Jacques était un véritable psychopathe. Son plaisir coupable, s'immiscer dans l'intimité des couples et s'endormir entre eux. C'était pour lui le seul moment de réconfort après une longue journée de travail. Pour assouvir cette obsession malsaine, il avait mis au point une routine bien rodée. Chaque soir, 10 minutes avant que sa victime ne rentre, il se glissait sous son lit, patientait dans l'ombre jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis sortait silencieusement pour l'endormir complètement à l'aide de ses produits. Une fois sûr qu'elle ne se réveillerait pas, il passait à l'acte. Et dès 5 heures du matin, avant que quiconque ne soupçonne quoi que ce soit, il reprenait l'ascenseur et regagnait discrètement son appartement au sous-sol. Son comportement dérangé trouvait racine dans une enfance marquée par les traumatismes, voir les autres heureux lui était insupportable. En tant que gestionnaire de l'immeuble, il possédait un double des clés de tous les appartements, ce qui rendait son manège d'autant plus facile. Parmi tous les résidents, une en particulier avait attiré son attention, Lisa. Toujours souriante, pleine de joie de vivre, elle incarnait tout ce qu'il ne supportait pas, et tout ce qu'il désirait briser. Jour après jour, il trouvait de nouvelles manières de la tourmenter. Un soir, alors qu'il quittait l'appartement de Lisa, il remarqua plusieurs bombes insecticides dans sa salle de bain et comprit qu'elle avait une peur panique des insectes. Le lendemain, après l'avoir une fois de plus endormi, il parsema son logement d'œufs de cafards, dissimulés dans les moindres recoins. 3 jours plus tard, lorsque Lisa ouvrit son placard et découvrit l'invasion, elle fut prise de panique et appela immédiatement Jacques à l'aide. Celui-ci se fit une joie de venir la sauver, savourant intérieurement la détresse de la jeune femme. Mais quand Lisa, terrorisée, décida de retourner vivre chez sa mère, Jacques entra dans une rage sourde. Quelques jours plus tard, Lisa l'appela pour savoir si son appartement avait été remis en ordre et annonça qu'elle reviendrait dès le lendemain. Jacques, euphorique, prépara aussitôt son sac rempli d'outils, sans se douter qu'elle ne reviendrait pas seule, son compagnon l'accompagnait. Pris de panique, Jacques se cacha en vitesse dans la baignoire. Au petit matin, il profita d'un instant d'inattention pour récupérer ses affaires et tenta de s'éclipser discrètement. Mais à peine avait-il franchi la porte qu'il fut surpris par le petit ami de Lisa. Feignant l'innocence, Jacques inventa une excuse, il croyait que Lisa était partie travailler et voulait seulement récupérer son sac oublié. Bienveillante, Lisa lui rendit ses affaires et le laissa partir. Les jours suivants, Jacques continua pourtant à s'introduire la nuit chez elle comme si de rien n'était. Jusqu'à ce jour où, alors que le couple se disputait violemment à propos de la grossesse de Lisa dont les dates ne correspondaient pas, Jacques comprit avec excitation que l'enfant était en réalité le sien. Mais la situation bascula, en revenant chez lui, il croisa par hasard le compagnon de Lisa venu se plaindre d'une nouvelle invasion d'insectes. Lorsque celui-ci entra dans la chambre et découvrit les cachettes de Jacques au son somnifère et le matelas soulevé où tout fut révélé. Pris de panique, Jacques l'attaqua et le tua sur le champ. Rapidement, il rassembla ses affaires pour fuir, mais tomba nez à nez avec Lisa, désormais brisée et méconnaissable, qui s'apprêtait à quitter l'immeuble avec sa mère. Même alors, Jacques n'en avait pas fini avec elle. Alors que Lisa tentait de reconstruire sa vie ailleurs, une lettre arriva, Jacques y confessait en détail tous ses crimes et ses obsessions. En la lisant, Lisa éclata en sanglots, serrant son enfant contre elle, submergée par la douleur et l'incompréhension. Elle ignorait encore qu'en agissant ainsi, Jacques avait atteint son but ultime, briser à jamais ce qui restait de son bonheur.